comment vous allez apprendre que quelque chose d'inhabituel se produisait dans votre vie? Amin. Vraiment, comme je le dis, hein, quand j'ai fait la connaissance de l'ONG, ils m'ont soutenu en prière. Il faut dire que dans l'ONG, c'est un brassage, il y a la cohésion, hein. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens dans l'ONG. Et ils ont prié, jeûné. Et par la suite, elle me dit, va refaire tes analyses. Je vais, et on découvre que j'ai une trompe qui n'existe pas. L'autre est perforée. Elle dit, mais Dieu va faire quelque chose. Restons en prière. Ils ont continué à prier, on priait, on jeûne. Parce que moi, je suis membre de l'ONG. Moi, j'ai adhéré dans l'ONG en demandant à Dieu de penser à moi. Parce que moi, je vais faire pour les autres, malgré que je n'ai pas de moyens. Mais les maigres moyens que Dieu me donne, je partage avec les autres. Donc, qu'il fasse aussi pour moi. Et ensemble, on priait, on jeûnait. Et quelque chose va se passer à l'ouverture. Il y a une cérémonie d'ouverture qui se passe à l'hôtel communal. Le 19 janvier, merci Seigneur. Le 19 janvier 2010, il y avait l'investiture de l'ONG. Et il y a un sketch qui passait, il y a une femme qui a envoyé l'enfant de quelqu'un, une femme qui n'enfantait pas. Et on lui a parlé mal dans le sketch. Je me suis sentie concernée. Pour la première fois, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes en public. Moi, je pleurais toujours devant mon Dieu. Très tard dans la nuit, quand je fais mon sojourn, je pleure devant lui. Mais pas devant les gens. J'étais toujours gai, agréable. Donc, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Et puis, il y a une voix qui vient tout doucement qui me dit, ma fille, sèche ta larme, tu enfanteras. Waouh. Je sors... C'est trop beau. Wow. Je sors de la salle et puis je tiens sa main. Je dis, mais Madame Kipre, je vais te donner le premier bébé de l'ONG. Des choses faites en 2011 par la grâce de Dieu. Ça s'est fait en 2011 par la grâce de Dieu. Et comment vous apprenez que vous êtes enceinte? Après 20 ans de mariage, on peut le dire. Bon. J'étais là et puis je me sentais malade, j'avais le palu, j'avais un peu le vertige, la bouche pâteuse, bizarre. Pour moi, c'était le palu parce que je ne faisais pas un mois sans tomber malade. Voilà. Donc, j'étais là et puis, je suis allée griller arachide au marché de l'Ubafrique. D'abord, je suis assise. Mais ça, c'était bien avant que je ne tombe enceinte. J'avais oublié ce paramètre. Je suis assise et puis il y a un petit garçon au marché de l'Ubafrique. Je ne le connais pas. Il vient avec des petits... J'ai oublié dans mon sac. Est-ce qu'on peut me donner? Si quelqu'un a le sac de Madame Koulibaly, il y a un petit garçon qui vient, il me tend des objets là, il dit, maman, tiens ça, tiens ton bébé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Un petit garçon. Un petit garçon de 3 ou 4 ans. Il dit que Dieu te donne un enfant. Je ne le connais pas. C'est après que je me suis renseignée. Et puis on me dit que sa grand-mère vend du charbon juste là où on grille les arachides. Voilà ce que le petit m'a donné. Voilà. Une vieille douille, voilà. Une ça, paille. C'est un autre enfant. Bon, c'était beaucoup. Des choses comme ça. Et il prie comme ça que Dieu me donne. Maintenant, il y a une autre petite qui se lève là un jour, elle prend son tapis de prière et puis son voile, un petit morceau de pagne, elle prie. Et il paraît que ce petit garçon qui vous a remis tout ça s'appelait Christ. Il s'appelait Christ. Je ne le connaissais pas. C'est après les renseignements. Ça, c'est avant que vous ne tombiez enceinte. Juste avant que je ne tombe. Ça, c'est spirituel, ça s'explique. Non, attends, je vais prendre. Donc, j'ai gardé soigneusement et ça, c'est à vie, hein, je garde ça, à moins que ça disparaisse. Ah, mais ça, c'est une douille. Qui veut dire quoi, douille, ça, c'est la lumière. Ça veut dire que vous serez éclairé un jour. Là, c'est les dents un peu jouées en forme de dents. Vous allez retrouver le sourire. Ça, c'est une fiche là pour l'antenne de la télévision. Pour dire que vous alliez être à ce midi un jour. Et là, c'est... Ça s'explique. Et ça c'est rouge. Certainement que le petit, comme c'est un enfant, il a dû oublier la deuxième. Sinon, ça, c'est une croix pour mettre une croix à votre mari de nuit. Voilà. Aujourd'hui, Didier Drogba, parlant de son retrait un peu de l'équipe nationale, Didier Drogba, c'est tout un staff autour de lui aujourd'hui. Voilà. Quel est votre apport dans ces prises de décisions parfois? Parce que tout est sur manager, agent de joueur, en tout cas tout un staff. Quel est le rôle de la maman de Drogba aujourd'hui dans sa carrière? Est-ce qu'il s'oppose peu à vos décisions? Est-ce que parfois vous donnez des conseils? Bon, je veux savoir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Caro. Je disais que je connais mes limites. Vous savez, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire tu as ton mari, tu as ta femme, tes enfants, ton fils a sa femme, il faut connaître tes limites. C'est mon fils, donc je lui donne les conseils que
je dois lui donner. Maintenant, c'est à lui de prendre la décision qu'il faut. Vous pensez qu'il devrait arrêter le foot maintenant? Pardonnez. C'est un réflexe. Le foot, c'est sa passion. Et puis, que ce soit le foot ou tout autre métier, c'est ton corps, c'est ton organisme, c'est ton corps, ce que tu sens dans ton corps. Ça veut dire que tu te sens encore en mesure de travailler, tu y vas. Si tu penses que le corps y est, mais ton corps ne suit plus, tu arrêtes. Donc, c'est à Didier de savoir si son corps suit ce qu'il veut. C'est vrai que les moments de joie, on ne peut même pas les compter. Hein. Ils sont certainement indénombrables. Ah ouais. Mais quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez de Didier en termes de footballeur? Alors, déjà, le premier meilleur souvenir, c'est quand il est venu ici jouer pour la première fois au stade de Houphouët-Boigny. Pourquoi? Parce que il venait de décider de jouer pour la Côte d'Ivoire. Et il fallait se faire connaître. Et ce jour-là, il s'est fait connaître. Et c'est à partir de là que les Ivoiriens l'ont adopté. C'est un bon souvenir. Après, le Soudan. Le Soudan. Vous ne vous le rappelez pas? Oui, bien sûr, je me rappelle. La qualification pour le mondial. La qualification pour le mondial. C'était extraordinaire. On ne peut pas l'expliquer. C'est des moments qu'on ne peut pas expliquer. Il faut les avoir vécus pour les sentir. Et tout n'est pas linéaire dans la vie. Beaucoup de moments fabuleux, beaucoup de moments indescriptibles, mais à côté de cela, il y a aussi des moments de déception. Oui, oui. Le souhait pour Didier et pour nous, pour toute la famille, pour tous ceux même qui le supportent, tous ceux qui l'aiment et qui ne l'aiment pas, souhaiteraient qu'il gagne la CAN avec la Côte d'Ivoire, avec l'équipe nationale. Ça n'a pas été le cas. Mais vous savez, dans la vie, il y en a qui construisent. C'est ça. Hein? Il y en a qui participent à la fondation et puis les autres terminent. C'est cela. Il a su apporter sa contribution. Et je pense quand même qu'il en a fait, même s'il n'a pas eu la coupe, mais il a quand même contribué. Est-ce que ça ne sonnait pas étrange pour le voisinage de l'époque qu'une fille joue aux 4 poteaux? Parce que nous, ce à quoi on a été habitués, c'est de voir les filles jouer à la marelle, à la corde. Oui, oui, oui. Et puis moi, je suis d'une famille musulmane et tout. Là, je voyais souvent des connaissances. Ils peuvent te parler en Djoula. Toi, tu ne vas pas aider ta maman, quoi. Tu es là, tu es en train de jouer à chaque fois avec les petits garçons et tout ça. Moi, je ne faisais même pas attention parce que moi, j'avais déjà en tête, je viens, je joue 4 poteaux. Je sais que quand je veux rentrer à la maison, ça va être chaud, mais ça ne me disait rien, quoi. Et parlant de ça va être chaud, maman réagissait très mal à cette attitude que vous avez. Oui. Vous rentrez à la maison, les pieds couverts de poussière. Sale, puis avec des cicatrices souvent. Les blessures Oui, des blessures. Et elle vous passait la chicotte. Hein. Oui. Des volets de verre. C'était quand même chaud. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous vous entêtiez à continuer à jouer au foot alors que chaque soir, maman vous chicotait. Moi, j'aimais la chose. Donc, j'acceptais. Ah bon. Je savais que ça allait être difficile parce que... Acceptait de se faire chicoter. Chicoter parce que j'aimais, parce que je savais que... Elle est passionnée, en fait. Tu chicotes un enfant pour quelque chose, ça l'encourage. Ouais, j'avoue, au fait. Ça, on n'a plus peur de la chicotte. Donc la chicotte vous motivait? La chicotte, mais c'est vrai que ça faisait mal. Ça me motivait. Voilà. Et puis aussi, ça me faisait bizarre de quand même désobéir à ma maman qui ne voulait pas, mais moi, c'était que le foot. La passion était trop forte. Oui, voilà. Est-ce que vous avez eu droit, comme tout enfant normal, toute fille normale, à des jouets plutôt féminins, c'est-à-dire des poupées? Des poupées, oui, mais je ne tenais pas attention parce que ce n'était pas mon genre.
Vous n'aimiez pas les poupées? Non, je n'aimais pas les poupées. J'aimais plutôt les trucs à Lego, là. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? Les Lego. Les Lego, Les jouets de construction. construction et tout Mais ça. il faut dire arranger gâté, nous on appelle ça arranger gâté. Les trucs qu'on arrange, on gâte gâté. Au fond, Lego, c'est une marque, mais bon, enfin. Voilà, c'était plutôt ça, quoi. Poupées et tout ça, ça ne me disait rien. Et pourquoi ça ne vous disait rien? C'est la question que je me pose, moi. Pourquoi ça ne vous disait rien? Pour une fille, d'avoir une poupée, c'était le rêve. Une très belle poupée. Voilà, tresser. Ou une poupée qui parle, ou qui chante. Des trucs comme ça. Oui, parce que moi, d'abord, j'étais déjà habituée à aller jouer avec les petits garçons. Donc, moi, c'était comment faire cotiser les 50-50, aller acheter les ballons pour payer jouer. C'était plutôt ça que... Parce que si je demande à ma mère de m'acheter un ballon, elle ne va jamais le faire. Fais cette lettre, elle est si belle, plus que merveilleuse, comme la fée de la cité dorée. Jeune homme, écoute-moi. Je t'en supplie, me laisse pas comme ça. Ah bon? C'est comme sans toi, je n'existais pas. Tu es l'organe qui manque en moi. De toute ma vie, je t'ai cherché. Ah bon? Et puis enfin, je t'ai trouvé. Et si en espérant, tu dois m'aimer. La vie pour moi peut continuer. Tu m'as rendue heureuse. C'est pourquoi je te fais cette mélodie. Tu es si parfait que le paradis. Je voudrais te dire combien je t'aime. De toutes nos vies, on s'est cherché. Et puis enfin, on s'est trouvé. Et si en espérant qu'on va s'aimer, la vie pour nous peut continuer. De toutes nos vies, on s'est cherché. Et puis enfin, on s'est trouvé. En espérant qu'on va s'aimer. Attends. La vie pour nous peut continuer. Bravo. On applaudit très fort à Espérance Kouadio et Caroline Adjoa Kouadio. Bravo à vous, c'était formidable. Alors là, moi, franchement, je suis dans le rêve. Je n'en reviens pas. Docteur Philo. Oui. Docteur Philo, dites-moi, est-ce que vous avez une histoire d'amour? Beaucoup d'histoires d'amour même. Je vais fouiller. Mais les deux là, ils m'ont impressionné quand même. Ça c'est pas des paroles de stagiaire, ça. Ça, c'est pas des paroles de... Ça, c'est pas amour des stages. Non, l'un est stagiaire et l'autre est assistante. Ah, d'accord. Du rédacteur en chef, du producteur des émissions. Parce qu'elle est l'assiste et comme elle assiste, elle va tirer le jeune là dans son assistance. C'est pas des paroles de choses. Quand on dénigre votre enfant, quand il reçoit des injures, parce qu'il y a des gens qui sont souvent mécontents, qu'est-ce que vous ressentez en tant que maman? Oui. Quand ils partent comme ça, même quand ma mère était là, personnellement, on vient jusqu'à la maison de ma mère, des jeunes. Quand vous dites « on », c'est les supporters. Les supporters. Mécontents. Ils viennent jusqu'à chez ma mère. Qui leur a montré chez vous? Quand tout le monde connaît chez moi. Un peu comme ils l'ont fait avec la maman de Baki. Tout le monde connaît chez moi, tout le monde connaissait chez ma mère. Donc, ils viennent et puis ils se manifestent, agressivité verbale. Et puis, ma mère leur disait, mais calmez-vous. Et puis, elle demandait à la servante, prends de l'eau, tu vas leur donner. Les enfants, vous voulez boire de l'eau? Et puis, voilà. Et moi, parfois, je suis là et puis les supporters viennent vraiment, ils m'insultent. Je dis, c'est pas grave. C'est ça, c'est le risque du métier. Mais vous avez quand même mal quand ça se passe ainsi? Moi? Vous vous mettez au-dessus de tout cela? Je suis au-dessus. Oh là là! Vous êtes vraiment une maman éléphant. Je suis au-dessus. Si tu as un fils public, c'est comme si tu as un mari public. Il faut te mettre au-dessus. Sinon, tu rates tout. C'est ça.
C'est ça. Non, moi, je suis au-dessus. Même parfois, même, ils sont à côté de moi, ils ne me connaissent pas. Ils vont parler de moi, dire tout ce qu'ils pensaient. Et puis après, celui qui a gagné, maman, mais dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est leur plaisir. Alors, si ça leur fait plaisir. Et c'est reparti pour le Move Tour 2017, le plus grand show des vacances à l'intérieur du pays. Le Move Tour 2017, c'est 7 villes à sillonner et 7 concerts gratuits avec la crème des artistes de Côte d'Ivoire. Mix Premier, Les Leaders, Bomba Misara, De Bordon Likoufa, Daisy Champion, TNT, Yabongolova, Kerosene DJ et Sombil. Rendez-vous à Boaké, Korogo, Daloa, Mans, San Pedro, Bordeaux et Béjarville. En vacances, c'est Move qui fait le show dans ta ville. Move. No limit. On parle de l'inventeur du ballon de football. Pour dynamiser cette chronique, j'ai avec moi monsieur Titi Koné, un jeune freestyler ivoirien. Champion. Et donc, je vous disais tout à l'heure que le ballon de football, aussi appelé ballon de soccer, a été inventé par monsieur Elgir Nelson. Wow. Parce que les premiers ballons de football, il faut que je vous le dise, étaient en cuir, étaient lourds et étaient vraiment difficiles à manier. Et donc, M. Nelson a eu la belle idée de le rendre plus ovale. Vous voyez, c'est super, de le rendre plus ovale, non plutôt plus sphérique, plus rond. Et en imaginant... Il est en train de voler la vedette à votre chronique, mon cher Michel. En imaginant... On vous a oublié. Fallait pas. On s'en fout de l'inventeur. Il est midi. Il est midi. Football nous attend. C'est une autre version, hein. Aïe. Il est midi. Yao va sonner. Football nous attend. À la maison. Voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. C'est les derniers des classes là qui aiment les chansons. À partir de 12h. Merci beaucoup. Au revoir.